Salut mes petits sprats. Bon, qui a déjà bouffé de la bouffe pour animaux, quoi? Allez, en vrai, on s'est déjà tous demandé quel goût ça a et si c'est pas dangereux pour la santé. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs manger que ça? De la bonne pâtée toute froide et gluante. Ah, ouais, je sais pas si j'ai envie de manger ça, mais bon. En tout cas, quelle que soit la pâtée ou les croquettes, granulés pour poissons et compagnie, qu'est-ce qu'on donne exactement à bouffer à nos animaux? Et d'ailleurs, en cas de pénurie alimentaire, est-ce qu'on pourrait se nourrir avec? Quels seraient les effets sur le corps, quoi? Eh Chris, pour combien tu manges que des croquettes pendant 7 jours? Je sais pas, pour 5 balles, je te le fais. Non, en vrai, je connais quelqu'un qui pourrait même le faire gratos. Et pendant 1 an, quoi. Moi, en vrai, je préfère quand même continuer sur ma routine alimentaire qui est quand même un peu plus saine et variée. Et ça, c'est bien sûr grâce à HelloFresh qui sponsor la vidéo. En fait, chaque semaine, vous choisissez parmi plus de 21 nouvelles recettes sur leur appli ou leur site. Toujours avec des Nutri-Score A ou B, donc parfait pour se faire plaisir en mangeant sainement. C'est cool de se faire plaisir, mais faut avoir de la thune. Eh bien écoute, en vrai, chaque repas coûte en moyenne 3,60 €. Que ce soit veggie, familial, repas express, recettes du monde. En vrai, il y en a pour tous les goûts, donc c'est pas très cher en plus. Là, par exemple, j'ai des fiches illustrées de tous mes menus de la semaine. Et tous les ingrédients sont frais et livrés chez vous au créneau de votre choix. Même le week-end. En fait, les recettes sont rapides et il n'y a pas besoin d'être un chef cuistot. Par exemple, je me dis, j'ai cuisiné ça. Et donc là, on planifie ses repas sans stress, on gagne énormément de temps et c'est bon. Ah, t'as vu, oui, Gustave, ça donne envie, ça donne envie. On peut même choisir les portions. Par exemple, tout à l'heure, on a partagé à plusieurs le repas HelloFresh avec des membres de l'équipe. Attends, j'ai même pas été invité? Non, pas toi, Edgar, du coup, ouais. Tu n'existes pas dans la réalité. T'as pas besoin de manger, quoi. You don't exist. Hein? Non, toi non plus, Gustave. Écoute, de toute façon, t'as de la bouffe pour animaux qui t'attend, donc tu vas bien te régaler, quoi. Et en vrai, pour ceux qui se demandent, on peut mettre en pause ou désactiver son abonnement quand on veut. D'ailleurs, cerise sur le gâteau, HelloFresh est anti-gaspillage et il priorise les ingrédients d'origine française. Et t'aurais pas un petit code pour nous, Chris? T'as le lien en description, ou si tu veux utiliser le code, c'est poisson HF. Et vous aurez jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh. Et 3 cadeaux surprises. Malheureusement pour Gustave, il en sera un peu autrement. Parce que lui, autre chose l'attend. Et justement, je vous ai demandé en commentaire ce qui va arriver à Gustave. Et à votre avis, est-ce qu'il va avoir des carences, attraper des maladies graves, se découvrir de nouveaux goûts culinaires, ou peut-être même mourir, à bouffer que des trucs pour animaux? Eh bien, en majorité, 54%, vous pensez qu'il aura juste des carences alimentaires. Mais il y a 12% d'entre vous qui pensent qu'il va clamser. On vérifie ça tout de suite. Manger que de la bouffe pour animaux, ça fait quoi? On commence avec l'aliment le moins dangereux pour la santé, c'est la pâtée pour chien. C'est parti Gustave, goûte-moi déjà cette première gamelle là. D'ailleurs, oui, petite précision, mais les chiens se basent sur l'odorat pour juger leur repas. Du coup, les fabricants ajoutent leur arôme préféré, la putrécine et la cadavérine. C'est vraiment l'odeur de la chair putréfiée. Et les chiens, ils adorent ça, quoi. Waouh. Ouais, bonjour la laine. Ouais, je te le fais pas dire. Voilà, en tout cas là, j'espère que vous regardez pas cette vidéo en mangeant. Quoique, selon une étude, une partie des conserves pour chiens sont mangées par des humains. En fait, ouais, c'est assez triste, mais c'est parce que ça coûte moins cher que la nourriture pour humains. Que la pâtée au bœuf pour chien, donc l'ingrédient maître. Heureusement, si on en mange une fois, c'est pas trop dangereux. D'ailleurs, on sait déjà ce qu'il y a dedans, quoi. Du blé, du riz, de la viande, des légumes. Par contre, l'origine des ingrédients, en vrai, c'est pas hyper sexy, quoi. Et c'est souvent des sous-produits et des résidus industriels. Des os, des pâtes, des coups de poulet, des abats. Donc, rien de toxique, mais pas le truc que t'as envie d'acheter du coup au supermarket, toi. Par exemple, en 2019, il y a un certain Mitch Felderhoff qui a mangé de la nourriture pour chien pendant 30 jours. Challenge sympa, quoi. Bon, la première semaine a été vraiment difficile. Il se sentait pas bien, quoi. Mais il a tenu jusqu'au bout, sans tomber malade. Donc je parle bien du mec, là. Par contre, il ne conseille pas de faire comme lui. Et du coup, pour rendre l'expérience plus intéressante, on va voir ce qui se passe si Gustave mange uniquement de la pâtée pour chien pendant 1 an. Et oui, Gustave, on fera pareil pour tous les prochains aliments, histoire de comparer, tu vois. Et donc, après 1 an, autant vous dire que il est pas en forme, quoi. En fait, les petits morceaux d'os et de cartilage, c'est pas si simple à digérer. Et ça fait très mal au bide, en vrai. Et puis, en vrai, Gustave, il a pris 15 kilos, quoi. Parce que la pâtée pour chien, elle est riche en gras, en calories et en sel. D'ailleurs, ça peut provoquer du diabète et même des maladies cardiaques. Il suffit d'en manger moins pour éviter ça, non? Oui, sauf que c'est pas possible en fait, parce que Gustave aurait encore plus de carences. Et la pâtée, c'est conçu pour répondre aux besoins des chiens. Comme vous le savez, Gustave n'est pas un chien. Par exemple, elle contient pas toutes les vitamines, les fibres, les minéraux et même les nutriments dont on a besoin. Ce qui va donc fatiguer Gustave et même commencer à lui faire tomber ses cheveux. En plus, la pâtée est enrichie avec certains ingrédients qui ne sont pas adaptés aux humains, quoi. Notamment la ménadione, qui est toxique pour nous à forte dose. Du coup, en bref, Gustave, il est en mauvaise santé, mais il a survécu. On peut passer à un peu plus grave.
Bon allez, on réinitialise notre cobaye, il se réveille, il s'est rien passé, et là on part sur un aliment plus sympa. Croquettes pour chat. On va voir ce que ça fait avec Gustave là. Bon, déjà bonne nouvelle, les chats sont plus sensibles au goût, donc ce sera meilleur que la pâtée. Par contre, je dis pas que ce sera bon, hein. Attends, faut pas non plus déconner quoi. Oh, écoutez, vous entendez ce petit bruit qui croustille là? Parce que les croquettes pour chat c'est très dur. Et du coup, à force de bouffer que ça pendant un an, bah elles vont endommager l'émail des dents de Gustave et ça va abîmer ses gencives. D'ailleurs, du côté des ingrédients, bah les chats mangent beaucoup plus de protéines que les chiens. Pas pour rien qu'ils sont full carnivores quoi. Donc bah là, il y a encore plus de sous-produits animaux. Et normalement, ça peut vous rappeler quelque chose. Les tendons, la peau, parfois même des becs, des plumes, des sabots. Ouais, tout ça, il y en a du coup dans les croquettes pour chat. Mais on trouve aussi du pyrophosphate qui est inodore pour nous, mais que les chats adorent eux. Ah oui, c'est ce qui les attire dans les herbes à chat. Exactement Edgar. Mais sauf que avec les quantités que Gustave il avale de croquettes pour chat, bah c'est très mauvais quoi en vrai. Parce que bah chez les humains, l'herbe à chat ça favorise les problèmes cardiaques. En même temps, c'est pas fait pour qu'on renifle. Et puis bon, autre petit problème, pour fabriquer les croquettes, faut les faire chauffer entre 200 et 400 degrés. Et ça bah non seulement ça réduit l'apport nutritionnel, mais ça libère aussi bah des composés cancérigènes. Bon, là, on va laisser Gustave finir sa gamelle et on le retrouve après 365 jours à manger que ça. Hop, 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 regardez-moi ça. Voilà le travail après un an. Il est toujours en vie. Il a quand même l'air plus proche de la mort que de la vie là, hein. Ok, bon en vrai c'est pas passé loin, mais maintenant que son régime est fini, bah ça va aller mieux pour lui. Là il est à l'hôpital pour soigner ses reins et son foie qui n'arrive plus à gérer le surplus de protéines et de graisse. Et accessoirement, les Toubib vont aussi rétablir son équilibre électrolytique. Les croquettes pour chat contiennent beaucoup de minéraux, comme le sodium et le potassium. Quand le corps humain en reçoit trop, cela perturbe l'équilibre électrolytique et entraîne des problèmes cardiaques et d'hypertension. Après, à part ça, Gustave a droit à ce qu'il avait déjà pour la pâtée pour chien. Donc un système immunitaire plus faible, des problèmes digestifs, la perte de cheveux, des nausées, un gros risque de développer le diabète et même certains cancers. Et il a le droit à un stade de malnutrition même plus avancé que la pâtée pour chien quoi. Ce qui va donc dérégler les hormones de Gustave. Ça va lui faire pousser des canines et il va se mettre à miauler. Ah non, 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 pas du tout. Non, il va juste avoir des troubles neurologiques et des problèmes de mémoire quoi. Pas de bol pour lui, mais c'est pas terminé. C'est la nourriture principale pour plein d'animaux, les vaches, les moutons, les lamas, les chevaux. Donc ouais, on va faire bouffer que de l'herbe à Gustave. En fait, là, plus besoin de faire les courses, il suffit d'aller dans un champ et le repas est prêt, quoi. Wow, superbe. Bon, ça doit lui rappeler les épinards de la cantine. Oh, arrête, tu me donnes faim, Edgar. Vous êtes bizarres tous les deux, hein. Mais non, déjà, pour être plus précis, on devrait parler de plantes fourragères. C'est pas de l'herbe, quoi. Grosso modo, en fait, c'est les mêmes plantes que dans le jardin, qu'on laisse pousser plus haut. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si on en bouffe ? Tout jeune, tout frais. Bah si c'est juste une grosse assiette comme pour Gustave, pas grand chose quoi. En fait le risque principal c'est l'intoxication alimentaire là. Parce que vu que les herbes sont crues, bah elles peuvent contenir des bactéries dangereuses. Donc voyons voir s'il bouffe ça pendant un an pour mieux se rendre compte. Cette nuit, Gustave nous a quittés. Dans un dernier soupir, faiblard et carencé. Ah bah du coup, faut croire qu'on peut pas tenir un an à bouffer que de l'herbe. C'est peut-être pas assez nutritif. Bon, on va voir pourquoi il est mort en tout cas. En fait, les plantes fourragères contiennent pas mal de glucides et même de vitamines et de minéraux. Mais en vrai, Gustave a quand même manqué de protéines, de fer et surtout de calories quoi. Résultat, bah il était extrêmement fatigué, à brouter quoi sans arrêt et son système immunitaire était plus faible. Il commençait à avoir des troubles de l'humeur aussi et cerise sur le gâteau, il a eu de gros problèmes de digestion. Laisse-moi deviner, avec toutes ces fibres, il avait des diarrhées de l'espace, non? Très perspicace, Ariane. Mais non, en fait, c'est l'inverse. L'humain n'est pas adapté pour une telle quantité de fibres, quoi. Et c'est pour ça que la vache a un estomac composé de plein de poches pour chaque étape de la digestion. Nous, on n'a pas des poches comme ça, non. Et en vrai, bah, l'herbe ne restait pas assez longtemps dans son estomac à Gustave pour être totalement digérée. Ça allait trop vite. Et donc, la seule solution pour ne pas mourir de faim, bah, c'était de manger des quantités énormes d'herbes. Tranquillo. 30 kilos? Il n'y a aucun problème. Et donc, Gustave a littéralement passé ses journées à bouffer des kilos et des kilos d'herbe, quoi. Ce qui a surchargé son transit et l'a rendu ultra constipé. Et c'est ainsi que, en vrai, en un mois, il avait déjà perdu plus de 15 kilos. Et il a continué de maigrir encore et encore jusqu'à mourir de faim. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est quelque chose qui arrive malheureusement en Corée du Nord. Parce que, bah, là-bas, du coup, dictature, et les gars, ils sont frappés par la famine. Et certains habitants tentent de manger de l'écorce ou de l'herbe, ce qui détruit leur santé. On va s'attaquer là à de la bouffe pour poisson. Après, quand je dis on, bah, c'est toujours Gustave qui va s'y coller. Évidemment, on l'a ressuscité. Allez, hop, 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 Gustave. C'est pas encore fini, hein. Allez, une petite bouchée pour papa.
Voilà, c'est bien mon grand. Maintenant, on peut dire quand même ce qu'il y a dans ces granulés pour poissons. Donc voilà, là, il y a encore des sous-produits, des résidus, de trucs un peu pas ouf, quoi. Mais cette fois-ci de poissons. Donc des têtes, des queues, des arêtes, des conneries comme ça. Et il y a aussi une sorte de mélange d'algues avec de la spiruline, par exemple. Mais aussi des céréales comme du blé, du maïs ou du riz. À première vue, ça a l'air meilleur que les aliments précédents. Alors ouais, mais tu vas voir que c'est une impression. En fait, on laisse Gustave terminer sa gamelle et on le retrouve dans un an. One eternity later. Pouf, bah du coup Gustave ne s'est pas transformé en poisson. Par contre là, il est entre la vie et la mort. Comme d'habitude, il a des carences, cette fois-ci en vitamine C. Et la vitamine C, elle est super importante pour cicatriser les plaies et avoir une peau en bonne santé. Ce qui explique du coup sur lui tous ces bleus et ces plaques rouges, quoi. Mais c'est surtout en vrai à cause d'une occlusion intestinale qu'il est à l'hôpital. Les granulés pour poissons sont très durs et l'estomac humain n'est pas conçu pour les décomposer. Résultat, les morceaux se sont accumulés progressivement dans le système digestif de Gustave, jusqu'à tout boucher. En fait, à ce niveau, c'est plus de la constipation. Ça peut aller jusqu'à nécroser l'intestin. Et dans la bouffe pour poissons, les protéines sont de mauvaise qualité. Et donc, entre ça et les carences, Gustave a énormément maigri. On trouve aussi des toxines, produits chimiques, bactéries et surtout des métaux lourds dans les pétales pour les poissons. Par exemple, du plomb, du cadmium et même du mercure. Même les poissons rouges, généralement, ils vivent pas en très bonne santé dans des petits aquariums. Et donc, sur le long terme, les quantités qu'a avalé Gustave, ça peut être super nocif. Et donc, en plus de provoquer plein de maladies, ça va endommager son système nerveux et son cerveau. Et même si Gustave survit à ces opérations, il aura des séquelles mentales irréversibles. Bref, un petit programme sympa, mais toujours pas le plus dangereux. Et on termine en beauté avec les boules pour oiseaux. Et ça, c'est des graines et de la graisse. T'as vu pire, hein, Gustave, en vrai? En vrai, plus précisément, à l'intérieur, on trouve plein de graines et de céréales, tournesol, cacahuètes, maïs, et puis elles sont collées entre elles avec de la graisse animale ou végétale. Après, les fabricants, ils ajoutent parfois des additifs, comme le E320, qui est classé cancérigène possible, je précise. Ok, on va lui faire bouffer ça pendant un an et on va voir comment il supporte ce nouveau régime. Parce qu'en vrai, avec la graisse et toutes les sortes de graines, ça a l'air équilibré quand même. Un peu végétalien sur les bords, mais pourquoi pas? Évidemment, ce serait trop facile et en vrai, il y a des surprises. Bon, déjà, la graisse, c'est une bonne source d'énergie, mais la quantité est bien trop élevée. Et en vrai, les mauvaises graisses, comme le cholestérol, ont bouché les artères de Gustave. Et ça a eu plusieurs conséquences. Déjà, de l'essoufflement, mais aussi une embolie de cholestérol, qui peut provoquer des crises cardiaques. Et c'est ça qui donne cet aspect tacheté sur la peau de Gustave, car le sang circule moins bien. Et puis, en vrai, les graisses s'accumulent aussi dans le foie, ce qui a provoqué la maladie du foie gras. D'où la peau jaune de Gustave. Je pige pas, on parle de graisse, mais Gustave est maigre comme un cornichon. Et ouais, parce que, encore une fois, Gustave, il a plein de carences. Son corps utilise les graisses comme il peut pour se maintenir en vie. Mais ça ne suffit pas. Et Gustave a perdu 20 kilos en un an. Et du coup, le manque de vitamines B12, D, A, E, etc., ça rend ses cheveux et ses ongles, ainsi que ses os fragiles. Ils sont tout cassants. Ça fait même des troubles de la vision, d'où les lunettes, quoi. D'ailleurs, pour finir, Gustave souffre beaucoup à cause d'une neuropathie. Et donc, en gros, à cause de certaines carences, ses liaisons nerveuses se sont abîmées. Et là, elle communique des sensations de douleur et de brûlure aux pieds et aux mains. Voilà, là je crois qu'il ne risque plus de souffrir parce qu'il vient de mourir. Again. Bon, en vrai, il aura bien souffert, comme quoi, c'est pas parce qu'on peut manger de la bouffe pour animaux qu'on doit le faire. C'était vraiment mon message de sensibilisation de cette vidéo, quoi. Arrêtez de manger de la bouffe pour animaux. Mais Chris, personne ne fait ça normalement. Arrête Edgar, chacun ses convictions, ok? Bon, on va quand même ressusciter Gustave et le récompenser avec un bon petit repas proposé très aimablement par HelloFresh. Vas-y Gustave, fais-toi plaisir, c'est vraiment cadeau. Voilà en tout cas la poiscaille. Alors je précise que pour chaque type de nourriture, on a vu les pires scénarios possibles, histoire de montrer à quel point c'est dangereux, quoi. Après, si vous avez des difficultés à vous nourrir, allez voir des associations qui pourront vous fournir de la nourriture adaptée à la consommation humaine, quoi. Par exemple, les Restos du Cœur, c'est parmi les plus connus, mais il n'y a pas que. En tout cas, quand on voit la composition de la bouffe pour les humains, certes, ça leur permet de pas mourir de faim, mais sur le long terme, ça doit bien leur bousiller la santé. Donc, frais de santé, de maladies qui peuvent exploser. Et ça, c'est pas payé par les industriels, évidemment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur Astrofécon, je découvre avec vous comment sont faits plein de bonbons. Donc c'est hyper intéressant, on voit vraiment les coulisses de tout ça. La vidéo, du coup, vous pouvez la retrouver. Merci encore d'ailleurs à HelloFresh pour leur bouffe et pour l'OP. Vous pouvez utiliser le code POISSONHF avec le lien en description. Je rappelle que vous pourrez avoir ces avantages-là avec ce code. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!